Bonjour à tous, aujourd'hui je vais me mettre à la place d'une directrice de structure ou d'une responsable d'une administration qui souhaiterait gérer sa planification enfant. Nous allons voir ensemble comment accéder au cockpit de pilotage de la planification des enfants et voir un peu toutes les subtilités et toutes les possibilités de ce cockpit. Je commence sur le bureau d'accueil de SAINet et je vais m'intéresser à la vue des activités. Dans cette vue, je vais aller sélectionner le planning des enfants en gris. On remarque un certain nombre de configurations, par exemple la possibilité de changer des options d'affichage. On va retrouver des champs qui s'appellent colonnes supplémentaires, un champ qui permet de sélectionner des groupes et une période de visualisation. Nous allons maintenant suivre un petit scénario qui va nous permettre de voir un peu les différentes possibilités. Imaginons, je suis directeur d'une structure qui contient plusieurs groupes de crèches et je veux actuellement savoir quels sont les contrats qui occupent ma structure et de voir un peu la disponibilité des places. Je vais commencer par sélectionner les groupes qui m'intéressent, donc par exemple ici la nurserie et les trotteurs de ma structure, et je vais vouloir afficher l'occupation contractuelle de ma structure. Je sélectionne ma période et j'affiche les données. Premier constat, ici on observe que le système nous affiche la totalité des contrats sur chacun des créneaux jour après jour. Donc là on voit que ma journée est séparée en 5 créneaux, matin, matin école, midi, après-midi école et après-midi. Et on voit que j'ai un total de 34 enfants, puis 35, 36 le mardi, un peu moins le mercredi après-midi, et ainsi de suite sur chacun des jours. Première remarque, la plage de visualisation n'est pas limitée à une semaine. Je pourrais non seulement aller voir dans le passé, dans le futur, mais également agrandir en disant par exemple que je veux voir un mois entier. Le système va alors calculer mois après mois toutes les occupations contractuelles des enfants et m'afficher ma grille que je vais pouvoir ensuite naviguer. Je peux donc savoir à n'importe quel moment quels sont les enfants en contrat dans ma structure. De base, le système vous propose les places occupées. Donc, vous voyez donc ici que j'ai 34 enfants répartis en 14 enfants dans ma nurserie, avec un petit 1 pour chaque enfant présent, et 20 enfants chez les trotteurs, avec de nouveau un petit 1 dans les créneaux utilisés. Si je souhaite voir l'inverse, c'est-à-dire que j'ai un certain nombre de places disponibles dans mes groupes et j'aimerais savoir combien de places il reste plutôt que d'avoir combien d'enfants sont présents. Je vais alors changer au niveau des places et aller chercher le disponible. En cliquant, le système va me recalculer et me montrer les places disponibles. On observe donc que j'ai 2 places disponibles le matin et midi du lundi, seulement une place l'après-midi. Le mardi est complet. Le mercredi a pas de place le matin, un petit peu plus de place l'après-midi, et ainsi de suite. Donc en affichant ceci, je pourrais donc sur une longue période voir exactement si j'ai de la place sur des semaines, mois après mois. Voilà, donc avec ça, je vois l'occupation contractuelle ou le disponible contractuel pour un certain nombre de groupes pour une période. Là, on est dans le cadre d'un nouveau contrat. Si je veux, par exemple, gérer des suppléments, je vais donc plus m'occuper du contractuel, mais m'occuper du concret, d'aller voir concrètement le planning. Donc, comment on fait ça? L'idée, c'est de dire on va changer l'affichage pour passer du contractuel au planning. Imaginons que j'affiche le planning disponible et que je raffiche. Ce que va faire le système, c'est qu'il va prendre tous les plannings des enfants et regarder si concrètement l'enfant est présent ou non. Ce qu'on observe dans le cadre de mon écran, c'est que les petits 1 se sont retransformés et sont devenus des P pour des présences et des A pour des absences, potentiellement des V pour des vacances et des S pour des dépannages, des suppléments, des présences en plus.
Et donc, on se retrouve avec un calcul différent entre le nombre de places occupées concrètement et le nombre de places disponibles pour le quotidien. Par exemple, ici, on n'avait pas de place contractuellement le mardi matin, mais comme Patrice est absent cette semaine, à ce moment-là, j'ai une place que je pourrais fournir en tant que dépannage pour certains parents. Donc voilà, l'idée est de jongler entre le planning et le contractuel pour pouvoir déterminer les places disponibles pour des nouveaux contrats ou pour le quotidien. Il est également possible d'avoir les deux. Je peux demander soit le contractuel, soit le planning, soit les deux, ce qui me permet en fait de voir aussi la comparaison entre les deux. Là, par exemple, en demandant le nombre de places disponibles, on retombe sur les chiffres de tout à l'heure, mais augmenté du concret. C'est-à-dire que j'ai le contractuel, il me reste que 2 places, mais en pratique, cette semaine-là, comme j'ai 2 absents, j'ai 4 places. Ici, normalement, contractuellement, je n'ai pas de place, mais exceptionnellement, comme j'ai un enfant qui est absent, à ce moment-là, il est possible de mettre un enfant à sa place. Chacun des enfants se retrouve avec cette même configuration contractuelle et présence. Donc on voit que Patrice contractuellement est prévue, mais en pratique, elle est absente. L'intérêt de jouer avec ces différentes configurations, c'est qu'on peut se mettre exactement de la bonne vision souhaitée pour pouvoir prendre des décisions. Intéressons-nous maintenant à l'export pour les éducs. En effet, beaucoup d'entre vous souhaitent sortir ce planning dans une version imprimable la plus condensée possible afin de la fournir aux différentes équipes, soit de sortir un planning sur le mois, soit de sortir un planning plutôt semaine, et de leur fournir un maximum d'informations, en enlevant les informations inutiles pour eux. Par exemple, ici, on va remarquer un certain nombre de colonnes. On voit qu'il y a la date de naissance de l'enfant, on voit qu'on a son pourcentage de fréquentation. Si je vais un petit peu plus loin, je pourrais, dans certains cas, chez vous, voir des colonnes de totaux de fréquentation, voir des colonnes de total d'absence, et ainsi de suite. L'objectif est maintenant de voir ensemble comment supprimer une partie des colonnes et en ajouter d'autres. Première chose pour condenser le planning, ça va être d'afficher uniquement le planning et pas le contractuel. Donc là, je m'intéresse uniquement au planning disponible et donc je n'ai plus que la présence concrète des enfants. Deuxième élément qui va m'intéresser, c'est de cacher ceux qui sont absents toute la semaine. Parce que ça me permet, ou non, en fonction des besoins, de quand même condenser le planning, surtout si par exemple je suis en UAPE et que j'ai un groupe avec 60 enfants qui sont gérés ensemble, et bien tous ceux qui ne sont pas là de la semaine, ils polluent la vue. Donc on va vouloir cacher les absents. Pour cacher les absents, je décoche afficher les absents et on va voir que les enfants absents, notamment Patrice, vont se retrouver supprimés. Voilà. Donc la vue est plus petite. Deuxième point qui va m'intéresser, c'est de supprimer les colonnes de base. En effet, comme j'ai dit avant, le système vous propose des informations qui ne sont pas forcément pertinentes pour le planning quotidien. Comment supprimer les informations de base? Donc pour ça, il faut une personne qui a les droits d'administration du système. La plupart d'entre vous les ont. Et vous allez pouvoir aller dans la configuration, donc dans gestion des temps et dans la configuration de la société, aussi appelée GTP0. Dans la tâche de configuration, vous allez retrouver votre société et notamment une page qui s'appelle configuration des décomptes enfants. Cette page contient les colonnes que l'on veut supprimer. Donc on voit de base qu'il y a un certain nombre de colonnes qui sont disponibles et on peut choisir celles qu'on veut enlever. Notamment, je veux enlever la date de naissance, je veux enlever le pourcentage de fréquentation et d'autres informations inutiles. Là, j'ai tout sélectionné, je valide et lorsque je retourne dans ma grille et que je réaffiche les données, on voit que les colonnes en trop ont disparu. Donc là, j'ai vraiment la version minimale, la plus petite possible pour mon export.
Ce que je peux faire à ce moment-là, c'est je vais aller cliquer soit directement sur une impression, soit je peux, si j'ai envie de faire encore deux trois informations complémentaires que je voudrais taper à la main ou d'autres opérations visuelles, je peux simplement exporter sur Office et cliquer sur Export Excel sur l'écran. Je me retrouve alors avec un export sous Excel, ce que je peux modifier à souhait, faire des petites remarques, rajouter des choses si j'ai envie, et à la fin, faire l'impression. Donc voilà, avec ce cheminement, vous avez la possibilité d'avoir un planning très très épuré, très complet, mais qui ne prend pas trop de place. Si on souhaite rajouter des nouvelles entrées d'informations complémentaires, soit pour les équipes, soit pour faire certaines versions du planning, c'est également possible à travers le champ colonne supplémentaire. Ce champ vous permet en fait de choisir un certain nombre d'informations complémentaires que vous allez rajouter. Par exemple, je pourrais dire, OK, moi je veux sortir la liste, ce qui va permettre par exemple à la cuisine de savoir qui est présent quand, et je veux voir également les allergies alimentaires pour leur fournir de l'information. Donc dans les colonnes supplémentaires, je vais pouvoir rajouter les allergies, et lorsque j'affiche, j'ai une colonne de plus qui va apparaître qui contient les allergènes alimentaires ou les contre-indications directement sur le planning. Encore une fois, je peux exporter, imprimer et obtenir mon planning. L'idée, c'est vraiment de jouer avec ces différentes configurations pour pouvoir trouver celle qui vous plaît. Une fois que vous avez trouvé une configuration qui vous plaît, par exemple, là, j'ai mes plannings de version épurée, je ne vois que les présents et j'ai les allergies. Je peux à ce moment-là sauvegarder ma configuration pour pouvoir la garder pour la prochaine fois. Pour faire ça, je vais aller tout en haut dans le bouton Config, cliquer sur Enregistrer comme une nouvelle configuration, lui donner un nom, allergie de la semaine et planning, et valider. Dès qu'une configuration est enregistrée, je peux dorénavant, si je recommence, donc la prochaine fois, demain, quand je me log, je vais sur Vue des activités, donc j'ai l'écran de base. Dans Config, je peux aller charger une configuration globale, charger les allergies et planning de la semaine. Le système va me reprendre exactement ma configuration et je vais retrouver ma vue. Je pourrais alors choisir une autre période, faire des modifications à partir de là, mais je n'ai plus jamais besoin de rechercher mes configurations. Voilà, à travers ce petit exemple, vous avez vu comment chercher le cockpit de planification pour un groupe ou plusieurs groupes, comment voir la disponibilité ou l'occupation de vos places et comment formater votre planning selon vos goûts.